Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les bourses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et s'est dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des ouvriers. » Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commençaient à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous avons un évangile que nous connaissons, je dirais même par cœur, puisque ça fait 36 000 fois que nous l'avons entendu et médité, et pour des célébrations pénitentielles, c'est l'évangile type qu'on choisit habituellement pour expliquer, pour parler de comment faire du péché et comment se confesser, etc., etc. Alors nous avons donc un évangile qui, on appelle habituellement ça la parabole de l'enfant prodigue, c'est ça, hein? Mais bon, c'est vrai que parfois on peut lui donner plusieurs titres. Vous savez, les titres qui sont dans les Bibles, il faut savoir, ce n'est pas l'auteur de l'évangile, mais l'auteur du livre qui a mis ces sous-titres-là. D'accord? Ce sont les traducteurs
Pour qu'on comprenne, en fait, ce sont les titres servent à synthétiser ce qui est développé, n'est-ce pas, dans le paragraphe ou bien dans le texte à lire. Et donc, normalement, beaucoup pensent qu'on devait mettre parabole du père qui a 2 fils. Voilà, bien le parabole du père avec ses 2 fils. Alors, il y a plusieurs points, ou bien alors le père miséricordieux. Parce que vraiment, le personnage central dans cette parabole, c'est le père. C'est finalement le père. Et je voudrais m'attarder sur l'attitude du père. Parce que déjà même, c'est un père assez particulier, assez bizarre. Bon, quand je dis bizarre, imaginez que votre enfant vient vous trouver et vous demande « Donne-moi ma part d'héritage ». Bon, j'imagine votre réaction. Je sens que ça va chauffer. Donc, vous allez dire, donc tu veux ma mort, quoi. Parce qu'en fait, l'héritage, c'est après la mort. C'est pas quand la personne est encore vivante qu'on vient réclamer l'héritage, c'est pas possible. C'est le monde à l'envers, quoi. Mais il faut savoir que nous sommes dans une parabole. Une parabole, ce sont des images. C'est-à-dire que c'est une histoire, c'est un récit raconté par Jésus, où on trouve quelque chose de vrai, mais qu'on trouve aussi des choses, un peu grossies, un peu à l'hyperbole pour essayer d'attirer l'attention. C'est ça le but. En fait, Jésus veut attirer l'attention des gens sur autre chose, sur quelque chose. Et c'est pourquoi il parle en parabole avec des éléments un peu exagérés, si on peut dire. Parce qu'en temps normal, ce fils-là, il a tué son père, en fait. Parce qu'il attendait que son père meure depuis, il n'est pas mort. Son père ne meurt pas. Il a pris son courage, il a dit, mais bon, voilà, je vais aller quand même bien. Parce que là, c'est pas quand est-ce qu'il va mourir. Je prends ma part maintenant et puis c'est fini. On est 2 fils. Donc il donne ma part et puis moi je m'en vais. Je gère mon truc. Mais curieusement, et ça qui est bizarre avec ce papa, c'est qu'il donne. Il ne pose pas de questions. Il ne dit pas mais qu'est-ce qui se passe. Non, il donne. Il donne sa part. Il partage. Il donne sa part. Et quelques temps après, le fils, lui, il ramasse tout, il s'en va. Sauf que quand il va partir, vous savez, c'est ça la jeunesse. Je sens que la jeunesse, si on savait. Parfois on le savait, on le sait après. Il est parti il est parti vivre avec certainement ses amis et tout, et tout est fini. Et vous savez, dans la tradition juive, parce que là, il finit par être gardien des porcs. Il travaille à la porcherie. Et Jésus fait exprès. Et c'est ça, la nature de la parabole. Ce que Jésus veut, il veut choquer son auditoire. Il veut les pousser très loin. L'enfant prodigue, finalement, il se retrouve en train de garder les porcs. Vous savez que les porcs, chez les Juifs, c'est un élément impur, qu'on ne mange pas. On ne peut même pas approcher. Mais voilà, le gars qui devient gardien des porcs. En fait, Jésus veut nous montrer à quel niveau le péché peut nous conduire. Dans quelle impureté, dans quelle profondeur dans l'impureté nous pouvons aller. Il va jusqu'à être gardien de l'impur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est très fort. Il est tellement séparé de Dieu, qu'il devient le protecteur de l'impur. Et il va se rendre compte, et c'est là le déclic, il va se rendre compte à un moment donné, parce que la nourriture qu'on donne au porc est meilleure même que lui mange. Il désire même la nourriture du porc. Et c'est là, on peut dire, on dit le problème des hommes, c'est le ventre et le bas-ventre. C'est ça, non, en général. Vous avez entendu ça ou pas? Le ventre et le bas-ventre, vous ne connaissez pas? Ah, voilà, vous faites comme si vous ne connaissez pas. Bon, d'accord. Donc, le gars se rend compte que déjà au niveau du ventre, c'est grave. Il n'y a plus rien. Et là, il se souvient. Il fait mémoire de la maison de son père. Il dit, mais le dernier des ouvriers de mon père mange à sa faim. Le dernier. Et moi, je suis là, je souffre. Bon, c'est vrai que là, mon père, je l'ai tué. Donc, je ne peux pas revenir là-bas en tant que fils. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Donc, alors, je vais quand même y aller comme ouvrier. Pour dire, papa, vraiment, bon, je sais que c'est fini, j'ai gâté mon nom. Je t'ai tué dans mon cœur et c'est sûr aussi que vice-versa. Donc, prends-moi, s'il te plaît, comme le dernier des ouvriers. Parce qu'au moins, mon problème, c'est au moins le ventre. S'il peut manger à ma faim,
Moi, ça me suffit. Et il est parti. Et cela nous enseigne que, frères et sœurs, parfois, le Seigneur va permettre dans notre vie des situations limites. Et ce n'est pas parfois accidentel, c'est dû à nos choix de vie. Le Seigneur va permettre qu'on aille très loin, qu'on se casse la gueule, qu'on se brise. C'est parfois au cœur de la souffrance, dans l'impasse, quand il n'y a plus de solution, qu'on se souvient qu'on est créé par un Dieu, qu'on a un créateur qui s'appelle Dieu. Et c'est ce qui arrive à ce jeune homme. Il arrive à comprendre à travers la famille que son père peut encore faire quelque chose pour lui. Ne serait-ce que du point de vue humain, du point de vue estomacal, pour parler un peu comme voilà, quelqu'un. Je vais repartir vers mon père, ne serait-ce que pour la nourriture. Et il va revenir. Mais notre père, notre personnage, le père va encore être bizarre. Bizarre. Vous imaginez votre enfant qui vous a dépouillé, qui est parti. Pas de nouvelles. Quelque temps après, le gars revient sans rien, crasseux comme tout. Et puis, il commence à se confesser. Parce qu'il commence la confession. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis pas, le père l'a étouffé même. Le gars n'a pas fini sa confession. Le père l'a embrassé, l'a serré. C'est que le père, ça. Et le père, il ne s'adresse même pas à son fils. Dès qu'il a embrassé son fils, dès qu'il l'a eu dans ses bras, il se tourne vers le serviteur. Il dit, amenez-lui un habit. Vite. Il faut faire vite, ça ne doit pas traîner. Vite, apportez-le le plus beau vêtement. Ce n'est pas n'importe lequel. C'est le plus beau vêtement. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Ça, c'est ce qu'il conseille. C'est-à-dire que le père, quand il ouvre la bouche, c'est pour demander qu'on s'occupe de son fils. Il ne s'adresse même pas à son fils. Il demande au serviteur, vous vous occupez de celui. Il doit retrouver toute sa place de prince, de fils de son père. Mais on a déjà vu ça où? Qu'un enfant vous dépouille et quand il revient, on ne lui pose même pas la question. On ne pose même pas la question, mais qu'est-ce que tu as fait quoi? Tu étais où? Non. Non. Il dit, revêtez-le. Et je vais m'attarder sur ce que le père dit. Il dit 3 choses qu'on doit faire à son fils avant la fête, quoi. Il dit, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Vous savez que pas par le baptême nous révèle Christ. C'est ce que Saint Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 27. Vous avez revêtu, par le baptême, vous avez revêtu le Christ. Parce que, comme vous le savez, par le baptême, nous avons reçu la deuxième vie. Nous avons reçu une vie de nos parents, c'est la vie humaine que nous avons tous. La deuxième vie est la vie divine, la vie de Dieu, qui nous est donnée par le baptême. Et nous avons cette vie divine dans le Christ et par le Christ. Donc par le baptême, nous avons revêtu. C'est pourquoi nous portons l'habit blanc le jour du baptême. Pour symboliser la vie divine que nous revêtons, pour symboliser le Christ. Parce que nous devenons fils dans le Fils. Fils du Père dans le Fils unique Jésus-Christ. Et quand le péché nous éloigne de Dieu, nous perdons cette dignité d'enfant de Dieu. Nous perdons la présence du Christ dans notre vie. C'est pourquoi la première chose que le Père demande, vite, habillez-le, mettez-le le plus beau vêtement. C'est quoi le plus beau vêtement? C'est le vêtement du Christ, la vie divine. Redonnez-lui cette dignité-là. Deuxième chose, mettez-lui une bague au doigt. Le baptême est une alliance. Le baptême nous permet d'entrer dans l'alliance divine, de devenir enfant de Dieu. Vous vous souvenez le baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue sur le Christ. Il y a une voix qui se fait entendre, celui qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai n'est-ce pas ma complaisance. Le ciel s'est ouvert pourquoi? Parce que le ciel était fermé pour l'homme.
Et c'est le Christ qui ouvre le ciel. Et donc le baptême permet que nous entrons dans le sein du Père. Le ciel, c'est le sein du Père. C'est rentrer dans l'intimité du Père. Et donc on retrouve l'alliance. En fait, le baptême permet que nous entrons en alliance avec Dieu, avec le Père. Et donc, ce fils prodigue, on lui remet le doigt qui symbolise l'alliance, en fait, pour dire, retrouve l'alliance que tu as perdue en t'éloignant de la maison. Et cela se réalise par le Saint-Esprit, évidemment. Et c'est ce qui se passe à la confession. Toute confession est une actualisation de la grâce du baptême, hein. Vous devez le savoir. Dieu est tellement sage que connaissant que nous sommes ce que nous sommes, parce que le baptême, comme je l'ai dit, on est habillé en blanc, mais avant le soir, l'habit est sale. Hein, l'habit a des taches partout. On est tombé dans la boue, on a des trous par-ci, on a des déchirures par-là. Et donc la confession permet de nettoyer, de blanchir cet habit sali par le péché, de nous rétablir dans la dignité des enfants de Dieu. La confession est fondamentale. Il faut en abuser, les amis. Il faut en abuser. J'en profite pour vous dire que la Vierge Marie dit quelque part dans une apparition, je crois à Medjugorje, qu'il n'y a personne sur la terre qui n'ait pas besoin de se confesser au moins une fois par mois. Elle dit personne sur la terre. Donc, quelle que soit la sainteté de ta vie, tu as besoin de te confesser au moins, minimum, une fois par mois. Et ça, c'est la personne la plus sainte de la terre. Hein. Maintenant, entre nous ici, là, je ne sais pas si... Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Donc, vous comprenez que on devrait se confesser. Jean-Paul II, vers les derniers moments de sa vie, il s'est confessé tous les jours. Tous les jours, il s'est confessé. C'est quoi, Saint Dominique Savio se confessait chaque semaine. Et même là, c'est parce que, bon, on est ce qu'on est. Si on avait les prêtres tout le temps disponibles et que nous, si on était volontaires, on était disponibles, on devait vraiment il faut en abuser. C'est le sacrement qu'il faut en abuser. Le sacrement de la confession, parce que ça nous réintègre, ça nous redonne notre dignité enfant de Dieu, ça nous garde constamment en état de grâce. Et troisième chose qu'on doit donner au fils prodigue, c'est les chaussures. Mettez-lui les sandales aux pieds, c'est ça. Et des sandales aux pieds. Ça a au moins 2 ou 3 significations. Ça symbolise, premièrement, le détachement. C'est sûr que le gars n'avait pas de chaussures, bien ses chaussures étaient trouvées partout. Donc, quand il a fait pour bien, peut-être qu'il avait un pied, il n'avait pas une deuxième. En fait, il fallait remettre une deuxième chaussure. Donc, la chaussure symbolise donc le détachement, premièrement. C'est-à-dire que la chaussure permet que nous ne touchions pas directement le sol. D'accord? Le sol qui symbolise le monde. Et donc la chaussure ici symbolise une sorte de retrait du monde. Vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ce que dit le Christ aux disciples, hein, dans Jean chapitre 17. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc les chaussures symbolisent que vous êtes détaché du monde. Vous ne devez pas être plongé dans le monde. Mêlé au monde. Ça, c'est le premier sens que je vois à travers les sandales. Le deuxième sens, à mon avis, qui aime le sens le plus fort quelque part, c'est la liberté. C'est en Dieu et en Dieu seul que nous trouvons la vraie liberté. Et le Seigneur donne les chaussures pour dire tu es libre d'aller et venir. Tu es encore libre de repartir, mon fils. Je ne t'attache pas. Ta liberté est souveraine et je la respecte. Je ne peux pas te maintenir, t'attacher de main dans la maison. Tu es libre de partir. Tu es libre de revenir. L'amour n'est authentique que dans la liberté. Si vous dites à quelqu'un, je t'oblige, n'est-ce pas, de m'aimer, ça ne va jamais marcher. Je t'impose de m'aimer. D'accord, ok. Je peux faire semblant, mais dans son cœur, on ne sait pas. Vous voyez? Donc Dieu laisse la liberté à son fils. Tu es revenu, je suis d'accord, c'est bien. Mais tu es libre, petit, tu es libre. Je ne veux pas être à la place, je ne veux pas te prendre, je ne veux pas t'obliger. Sens-toi libre de rester avec moi ou de partir encore.
Et des dernières choses aussi, ça peut symboliser la mission. Hein? Pour aussi, et là, nous sommes tous invités aussi, nous aussi, lorsque nous avons rencontré la miséricorde du Père, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous partageons autour de nous cette expérience? Est-ce que nous disons aux autres que Dieu aussi t'aime, il veut faire la même chose qu'il a fait pour moi dans ta vie? C'est une dimension missionnaire. Va dire aux autres, va crier sur le toit que Dieu t'aime, que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a renouvelé, que Dieu n'abandonne personne, quel que soit son péché. Je dis bien, quel que soit son péché. Et Dieu ne te condamne jamais. Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter là parce que c'est un évangile tellement riche que si on doit le traiter, même une retraite ne suffirait pas. Une semaine ne suffirait pas. Donc on va s'arrêter là. Voilà, que le Seigneur nous aide, nous aussi, à prendre conscience, d'accord, du prix que nous avons à ses yeux. Et que Dieu ne nous condamne jamais. Mais alors jamais, frères et sœurs. Et j'en profite pour vous dire que c'est vrai que nous vivons dans un environnement très protestantisé, très évangélique et tout ça, machin, avec des églises que j'appelle énervées, effectivement, hein, avec des discours qui ont des discours bizarres et qui commencent et qui corrompent même notre doctrine, notre manière de croire et de vivre notre foi. Dieu ne punit personne. Dieu ne punira jamais personne. Ceux qui vont en enfer choisissent de partir eux-mêmes en enfer. Ceux qui ont des malédictions, ou bien qui vivent des malédictions, c'est eux-mêmes, soit eux-mêmes ou bien d'autres qui l'ont fait. Dieu ne maudit personne, Dieu ne punit personne. Et donc, vos histoires et en même temps, ça touche aussi cette dimension-là. Si Dieu ne te maudit pas, tu n'as pas maudit l'autre. Dieu nous a invités à nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Et aimer même nos ennemis, à leur faire du bien. Ça veut dire que, retour à l'envoyeur là, ce n'est pas catholique. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas évangélique. Ceux qui font ça, ceux qui disent ça ne sont pas chrétiens, tout simplement. Ils ne sont pas catholiques, encore plus. Notre Dieu n'est pas un Dieu vengeur. La vengeance du Christ, la vengeance de Dieu sur le péché des hommes, c'est son Fils qui est mort sur la croix pour toi et pour nous. Autrement dit, la vengeance de Dieu, c'est l'amour. C'est la miséricorde. Tu dois aussi utiliser la même arme que Dieu, Christ, te venger de tes ennemis en les aimant, en priant pour eux, comme Christ l'a fait à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus non seulement a prié pour ses ennemis, mais il les a défendus. Il a justifié leurs actes. Il dit au Père, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils sont ignorants. Donc ne les compte pas ces péchés, ne les punis pas. Et tu dois faire la même chose si tu es chrétien, si tu es chrétienne. Sinon, change de religion. C'est mieux. Mais si tu veux rester catholique ou chrétien, je suis désolé pour toi. Tu es condamné à me faire miséricorde comme Dieu te fait miséricorde toujours. Tout à l'heure, on va prier le Notre Père, n'est-ce pas? Et nous osons dire, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous... Et après, on oublie. Après, on oublie. Donc, révisons notre disque dur, qui a été influencé par les machins énervés là. Redevenons catholiques jusqu'au bout des hommes. Et vivons notre foi qui se vit dans l'amour, dans la miséricorde, sans borne, avec la grâce de Dieu, évidemment. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.